La Voix libre, الصوت الحر. L'émission radio des étudiants de français de l'Université nationale à Najah. L'émission vise à mieux se connecter à la langue française en suivant une activité extracurriculaire pour améliorer les compétences linguistiques, non seulement chez les présentateurs, mais aussi chez les auditeurs, soit qui appartiennent au département de français ou soit qui ont des connaissances de la langue française. Ce programme se compose de plusieurs segments en français qui sont préparés par les étudiants et qui sont variés et intéressants. Chaque participant a travaillé sur une thématique. Le lieu touristique, la cuisine, l'horoscope, la santé et beauté, la chanson, le retour à la lecture. Des entraînements ont été faits avant l'enregistrement. Donc, le programme est enregistré et non pas en direct. Ce programme comprend 16 épisodes de 20 minutes. Bonjour, alors moi personnellement j'ai bien apprécié cette activité-là. Tout simplement on a fait quelque chose d'intéressant, quelque chose de nouveau. Et voilà, grâce à ce projet-là, on a parlé français hors université, on a pratiqué le français, on a abordé des sujets intéressants, on a discuté ensemble. Et voilà aussi, on a appris comment parler d'une façon claire, enfin comment parler à la forme journalistique ou quoi. Donc c'était une avancée, je dirais, si considérable, voire une belle expérience. Alors pour ce qui concerne mon segment, était le fait de présenter des lieux touristiques en Palestine et également à l'étranger. Et là, ça m'a permis d'avoir une culture générale, en jetant un coup d'œil sur les lieux à visiter au monde et de connaître également les lieux que je ne savais pas. Alors bref, je suis content de notre travail et j'espère que le projet continuera avec les autres générations. Et voilà, j'encourage tous les étudiants de notre département à suivre cette activité qui serait très utile pour eux, dont ils vont beaucoup bénéficier aussi. Merci beaucoup. Pour moi, c'était une très belle expérience. Je sentais que je suis vraiment une animatrice radio. Je l'ai bien aimé. J'aimerais le faire encore dans le futur. Pour moi, c'était la première fois que j'ai participé à une activité comme celle-là. D'abord, je pensais que c'était facile parce que tout ce que je devais faire était de lire un sujet. Et quand je faisais des erreurs, je pouvais simplement répéter. Mais en fait, j'ai besoin de beaucoup de préparation avant de commencer l'enregistrement. Et pendant que je lisais, je devais me concentrer sur la prononciation et je devais lire en rythme sans m'arrêter. J'étais satisfaite par mes sujets sur la santé et la beauté car ce sont des informations qui intéressent tout le monde. En tant qu'animatrice de cette émission radio, j'ai bien aimé le travail en équipe avec nos chers étudiants qui étaient très motivés, coopératifs, créatifs aussi en réalisant ce projet. Mais malgré notre manque d'expérience dans le domaine des médias, mais je ne doute pas qu'on ait réussi cette émission. Ça fait plaisir de travailler avec une telle équipe qui est très créative et pleine d'énergie et j'ai vraiment de la chance d'avoir eu l'occasion de dévoiler le monde des médias en vivant cette expérience. J'ai bien aimé cette expérience, c'était amusant en général et la préparation des sujets a aidé à enrichir mon vocabulaire. Bonjour, c'est une super expérience en tant que technicien. Ça m'a permis de savoir comment contrôler les sons et les machines. Et ça m'a permis d'améliorer mon niveau de prononciation. En coulisses, je m'amusais en faisant des blagues, en chantant aussi. Je conseille à tout le monde à participer à cette activité le plus vite possible. Merci. C'était une bonne expérience pour pratiquer la langue française d'une manière différente hors de notre département et dans un projet non scolaire. Normalement, cela nous a aidé à améliorer notre langue et notre lecture de la langue. Pour moi, grâce aux deux segments que j'ai présentés, la cuisine et les chansons, je me suis bien imprégnée de la culture française en général. Par exemple, la cuisine m'a aidé à connaître et à présenter plusieurs repas traditionnels en France. Même si nous nous étions entraînés et préparés, mais une fois qu'on commence l'enregistrement, on se sent stressé. Et je pense que c'est normal. Des interviews avec des gens à propos de quelques sujets, c'était intéressant, mais quand même j'avais un peu de problèmes.
et surtout que je n'avais pas de matériel avec lequel je peux faire mon travail comme il faut. Et en plus, il n'y avait personne pour faire des enregistrements pour nous dans le studio, donc j'ai pris le rôle de technicien. C'était une nouvelle expérience pour moi. Et tout ça, c'était grâce au technicien de radio qui m'a tout montré au début. Au début, on ne savait pas si on allait faire 12 ou 16 épisodes, donc j'ai choisi l'horoscope. Mais après, on m'a dit qu'il serait 16. Et comme il n'y a que 12 signes astrologiques, j'ai dû préparer un autre sujet. Heureusement, on m'a suggéré un nouveau segment, retour à la lecture, pour remplir ce vide. L'un des problèmes qu'on a rencontrés est les réservations de studio. En fait, l'horaire n'était pas très organisé, alors quelquefois on était obligé de changer la salle d'enregistrement. À la fin, au nom de mes camarades, je voudrais remercier tout d'abord tous mes profs et tous les étudiants de notre département qui nous ont bien encouragés à suivre, à travailler sur cet atelier-là. Et n'oublie jamais le soutien de la faculté de médias qui nous a bien accueillis et qui nous a bien aidés durant l'émission. Merci beaucoup.